On vient de voir un film un peu particulier puisque c'est un film muet qui a été avec un accompagnement musical, un accordéon. Qu'est-ce que vous avez pensé du film? Ouais, je trouvais que c'était un très beau film. Enfin, un film, je trouvais que c'était émouvant parce qu'on voit des images d'archives. En fait, c'est un film documentaire en gros sur c'est la conquête, c'est un peu la conquête de l'Ouest. Enfin, ça se passe en URSS, on a plus l'habitude de voir en côté américain, mais donc construction du chemin de fer entre des régions très reculées avec les Kazakhs et les Ouzbeks, je sais. Mais on voit l'avancée des gens qui grattent qui avancent dans des terrains très hostiles. On voit des images magnifiques avec des tempêtes de sable, c'était quand même un super document, je trouvais. Oui, c'est 1446 km, je crois, hein, ouais. La ligne de chemin de fer. Mais comment vous l'avez ressenti ce film? Parce que c'est quand même un film ancien, 1928. Voilà, quoi, c'est pas, ouais. On n'est pas dans le... Alors, moi j'aime bien parce qu'il y a une qualité d'image que je trouve très belle. Après, c'est vrai qu'il y avait l'accordéon derrière qui portait aussi quelque chose d'une énergie sonore qui aide à... Moi, ça m'a aidé à me concentrer sur l'image en fait, parce que du coup, il se passe quelque chose... La musique vous a permis de vous concentrer sur l'image? Ouais, disons que j'écoutais moins la musique que j'étais attentif à l'image. C'est-à-dire que pour moi, l'image c'était des pépites comme ça qui sortent du passé. Et je trouvais qu'il y avait une qualité d'image qui est très belle. Alors après, je trouve qu'il y a des défauts, bien sûr. Comme vous dites, c'est pas tout récent, c'est pas les codes actuels du cinéma. Moi, bien sûr, il y a des défauts dans le montage, je trouvais. Ah bon? Il y a des petites incohérences, il y a des trucs. Je me suis dit, à un moment, il faudrait reprendre les rushs et le remonter, quoi. Oh. Alors, je sais pas où ils sont ces rushs, mais... Expliquez-moi ça, là, parce que là, par exemple, il y a des moments où je trouve qu'il y a il revient en arrière un petit peu, il y a des inserts qui sont pas tout à fait raccords. Puis il y a des moments où je trouve aussi les plans pour être plus longs, tout est un petit peu court. En fait, c'est très riche. Et du coup, il y a des moments où on aimerait bien rester 30 secondes sur un plan alors que ça enchaîne beaucoup. Ouais. Et des fois, je trouvais qu'il y avait une petite incohérence des fois, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a un propos, principalement, je trouvais sur le chemin de fer, mais il raccorde aussi un petit peu avec l'eau, avec l'irrigation. Et donc ça, je trouve ça pas très cohérent, parce qu'il met un petit peu les deux, je sais pas comment on dit, les deux fers au feu. Et finalement, il traite plus l'histoire du chemin de fer, quoi. À la fin, ils reviennent un petit peu sur l'eau. Pendant un moment, il parle de ça, on voit la sécheresse, tout ça, mais finalement, c'est quand même le rail, l'avancée du... Il faut expliquer qu'en 1928, quoi, le cinéma soviétique est un cinéma de montage. Donc en fait, ils font beaucoup de rythme. Ils aiment bien travailler dans le rythme. Des trucs, hein. Et que certainement, je dis bien certainement, qu'à l'époque, quand le film a été projeté, il devait y avoir aussi une composition musicale qui allait avec le film. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y avait qu'il y a aujourd'hui pour nous une certaine incohérence de rythme. Voilà, c'est tout. C'est pas. Oui, c'est très rythmique. Voilà quoi. C'est pas. Alors c'est vrai que j'avais vu L'Homme à la caméra il y a 6 mois ou 1 an à la Cinémathèque de Toulouse. C'est la première fois que je le découvrais et ça m'avait vraiment scotché. Et je trouve que c'est pas aussi bien travaillé que L'Homme à la caméra. Oui, d'accord. Point de vue rythmique, c'est un film qui est moins plastique parce que c'est plus un film documentaire. Mais on retrouve plein d'éléments de rythmique comme ça, des superpositions. Ils étaient très forts pour ça. Ah ouais. Mais c'est aussi un film de propagande. Il faut être très clair, hein, c'est fait truc, hein, c'est pas... Il y a des petits encarts de propagande qui sont un peu datés, on peut dire. Plus que datés. Tout l'intérêt de ce type de film, à mon avis, c'est aussi que c'est des films historiques. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on voit à l'image, aujourd'hui, n'existe plus. Oui, bien sûr. Et que donc, et que peut-être même le désert où ça a été tourné a été, j'allais dire, domestiqué, entre guillemets. Oui. Voilà. Donc il faut aussi remettre tout ça dans le contexte de l'époque.
c'est là que c'est émouvant parce qu'on voit un petit peu la fin, sûrement la fin des civilisations, quand on voit je sais pas quelle est cette peuplade avec ses dromadaires et non chameaux qui accueillent les gens qui arrivent, les premiers géomètres. On voit que c'est un peu comme si les blancs étaient reçus par les sauvages entre guillemets, quoi. Et alors le premier rapport est très froid et puis très vite ça se déride. Mais en fait voilà, c'est sûrement la fin de leur une civilisation où il n'y a pas encore la machine, il n'y a pas encore tout ça. Et après on les voit un peu les mêmes personnes sur des tracteurs. Voilà, non mais c'est ça où on s'aperçoit que c'est un film de propagande. C'est parce que en fait, même lorsque d'ailleurs, vous avez pu remarquer que c'est des Russes blancs, des Russes blancs de race blanche qui viennent en camion et que les peuplades sont des peuplades asiatiques. Oui, bien sûr. Et que même s'ils se méfient un petit peu au début, après les femmes apportent de l'eau. Oui, voilà. Donc il y a tout à fait un rapport comme ça très, très politique. Même dans le train, quand le train arrive et que pour la première fois, je crois que c'est les Kazakhs, voient ça, il n'y a pas de révolte. Non, ils sont fascinés. Nous ne sommes pas dans un western américain où le western américain, les Indiens auraient attaqué tout de suite. Oui, là c'est parce qu'ils franchissaient leur territoire. Là, le territoire, non. Ça faisait sûrement longtemps que le territoire était sous domination russe, quelque part, enfin j'imagine, en tout cas de loin. 28, non 10 ans. C'est déjà la Russie. Oh, non, mais même sans parler des soviétiques, que la grande Russie immense. Ah oui, tout à fait. Voilà, qui remonte au tsar. Bon, voilà, c'est pas le même rapport qu'avec les Indiens. Voilà, Qu'est-ce que vous avez apporté? Dites-en un peu plus sur votre sensation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure concernant la musique et l'image. Que grâce à la musique, vous êtes rentré plutôt dans l'image. Oui. Et non l'inverse. Ah, vous avez oublié Oui, voilà. Bon, disons que, en fait, la musique, c'était de l'accordéon, donc c'est une musique qui n'était pas complètement raccord avec l'image, parce que ça aurait été un groupe avec des instruments ouzbeks, je ne sais pas. Là, c'est un instrument traditionnel assez français, au départ. Bon, même si il est... et du coup, c'était que, bon, en fait, voilà, moi, on va dire, ce que j'ai bien aimé, c'est que l'accordéon porte une énergie musicale. Suit le rythme du film et du coup nous embarque dans cette énergie-là. Mais peut-être que j'étais plus intrigué par l'image que par l'accordéon. Voilà, c'est ça aussi. Pour moi, la musique était porteuse comme une espèce d'onde, comme ça aurait pu être de la musique électronique par exemple. C'est une onde qui porte et qui permet de se concentrer aussi sur l'image. C'est-à-dire que, quelque part, ça ne vous aurait pas dérangé si ça avait été de la musique contemporaine ou beaucoup plus moderne? Alors moi, j'aurais préféré. Parce que je pense qu'à l'époque, en plus, au niveau de la musique russe, c'est pas pour critiquer l'accordéoniste que j'ai trouvé très bien, hein. Mais à l'époque, il y avait quand même, en Russie, dans les années 30, bon, il y avait déjà eu Stravinsky, il y avait Prokofiev, donc il y avait déjà la musique futuriste, je ne sais plus comment elle s'appelait là-bas, mais enfin, il y avait déjà des musiques mécaniques. Tout à fait. Qui jouaient vachement sur des répétitions des sons industriels. Et il y aurait eu moyen de faire une musique. Alors par exemple, quand j'avais vu L'Homme à la caméra à la Cinémathèque, c'était une musique de Pierre-Henry, une musique électroacoustique, mais qui elle-même était décalée de toute façon, qui ne correspondait pas non plus à l'univers de L'Homme à la caméra. Pierre-Henry s'amusait à mettre des sitars à certains moments. Voilà. C'est bien aussi qu'il y ait un décalage entre Moi je trouve ça bien qu'il y ait un espace entre la musique et l'image. Mais c'est vrai que par rapport au contexte, je pense qu'à l'époque, il y avait une musique contemporaine russe qui devait être intéressante. Et pour vous, ça vous aurait permis, je ne sais pas, d'avoir un espace plus grand pour réfléchir ou pour vous pénétrer dans le film? Peut-être ça. Que là, vous le sentez plus collé à l'image? Ouais, peut-être que ça m'aurait permis, parce que c'est vrai qu'il y a une modernité dans les effets quand même visuels, dans le montage. Il y a des superpositions, il y a des moments. Alors c'est moins
travaillé que L'Homme à la caméra ou d'autres. Je n'ai pas tant de références que ça. Mais Eisenstein, je connais aussi. Et du coup, peut-être que oui, on serait plus rentré dans peut-être une époque russe contemporaine de l'époque, du machinisme en fait, du machinisme. Ouais. Mais là, c'est vrai que l'accordion, peut-être, il se réfère, du coup, il est pas mal parce qu'il se réfère aussi au peuple alors, ancestral un peu. Ouais. Et donc, il apporte cette dimension-là. Ouais. Et s'il y avait eu d'autres instruments, ça aurait pu être lesquels? Ça aurait pu être peut-être des instruments. Parce que d'habitude, on pense au piano. Ouais, c'est vrai. Ouais, ben là, on aurait pu. Film muet égale piano. Ouais. Ah bah oui, là, ça aurait pu être un petit ensemble, des petites percussions avec des petits cymbalums et des. J'en ai vu des xylophones, des métallophones ou autres, percussifs avec des notes, pourquoi pas, c'est une idée. Et s'il y avait eu quelqu'un qui faisait du bruitage, ça aurait ajouté quelque chose? Ah bah ça aurait pu être pas mal, ouais. Ça aurait pu être pas mal, mais là il faut être assez virtuose, là j'imagine, pour bruiter en direct. Mais oui, bien sûr, ça aurait été intéressant. Par rapport aux matières, parce qu'il y a un travail de matière dans le film. Donc les matières, par exemple, sable, les matières eau, les matières vent, moteur, mécanique, ça aurait été, ça aurait amené autre chose. C'est sûr. Tout à l'heure, vous avez parlé de L'Homme à la caméra de Dziga Vertov. Est-ce qu'il y a d'autres films muets que vous avez vus avec un accompagnement musical? J'ai pas de titre, là j'en ai vu, je peux pas, ça fait partie de choses que j'ai vues, mais je peux pas citer de titre là précisément. Ouais. Joker. Et c'est la première fois que vous venez à Jindou? Ouais, c'est la première fois que je viens à Jindou. Et vous êtes venu pour ce film? Non, là je viens passer 2 jours. Je viens, comme j'expliquais, je viens un peu parce que j'ai Vous avez fait un film? Fini mon film là il y a 2 mois, donc mon long métrage, et que je cherche des contacts. D'accord. Que ça fait quelques temps, parce que je ne viens pas du milieu du cinéma à la base, je suis plus du théâtre et de la musique. Et du coup, il faut que je fasse un petit peu un réseau. Et Jindou quand même est un pôle. Ça fait 2-3 ans que j'entends régulièrement parler de Jindou, je vois passer les résidences d'écriture, le festival. Donc voilà, je me suis dit, je prends mon dromadaire et je monte jusqu'à Jindou, du sud de la Haute-Garonne jusqu'ici. Ok, merci. Avec plaisir. Au revoir.